tous, nous sommes les Triplets Foster et nous vous apportons une histoire d'un immense combat, mais aussi une histoire de victoire au milieu de ce combat. Et nous avons une invitée très spéciale avec nous aujourd'hui, et c'est le docteur Nathalie McKnight, autrement appelée Tati Nathalie. Elle est notre cousine, mais nous l'avons appelée ainsi depuis que nous étions très jeunes. Je veux dire qu'elle est là depuis notre naissance. Vraiment, oui. Je pense qu'il serait approprié de montrer une vidéo. Je pense qu'il serait une petite vidéo que je voulais vraiment que papa mette ici, où l'on voit Tati Nathalie essayer de nous faire dormir en nous tapotant la tête. Nous étions alors des bébés à l'époque. Alors papa, mets la vidéo juste ici. Vous savez, quand papa fait le montage, Marie aime donner certains indices. Papa va insérer une vidéo ici, une image là. Donc, elle donne ici un petit message alors que nous parlons. J'espère que vous verrez la vidéo. Ne venez pas par ici. Non, pas par ici. Ne dépassez pas la barrière. Vous entendez ce que j'ai dit? Personne ne doit passer la barrière. Si vous venez par ici, c'est dangereux. D'accord? D'accord. Regarde là, elle est bien couchée, elle est couchée gentiment. Malaika, assieds-toi ici. Assieds-toi. Viens t'asseoir près de ta sœur. Viens, viens. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Gentille fille. Allonge-toi ici, Malaika. Ici, Malaika. Viens, viens. Allonge-toi juste ici. Juste ici. Malaika, viens. Gentille fille. Tiens ta serviette si tu veux. Vous trois, allongez-vous et passez un bon moment ici. Allongez-vous et soyez mignonne. Tu te lèves encore? Allonge-toi. Tu te souviens ce que j'ai dit? Allonge-toi ici. Et maintenant, nous passons à notre invité du jour, docteur Nathalie McKnight, affectueusement appelée Tati Nathalie. Bienvenue. Merci, Malahari, Malaika et Makeli. Vous voyez, elle se souvient bien des prénoms. Elle pratique depuis un moment. Nous avons donc quelques questions à te poser. Bien sûr, allez-y. Je vais essayer de lire sur vos lèvres. D'accord. Donc, la première question est de savoir comment était ta vie avant l'incident. Je dirais que j'étais au sommet de mon jeu. Je n'ai jamais été aussi proche du Seigneur Jésus de toute ma vie à ce moment-là. J'étais engagée dans plusieurs activités missionnaires. Je baignais les gens, je visitais les sans-abri, je cuisinais pour les gens. J'étudiais profondément la parole de Dieu. Je priais beaucoup, des veillées de prière. J'avais l'impression d'être au ciel à plusieurs reprises. Je me sentais vraiment, vraiment proche de Dieu. À cette époque, tu préparais un doctorat. Qu'est-ce que tu étudiais? Oui, j'étudiais les politiques en éducation à l'université Western et c'est au Canada. Waouh, tu étais au sommet de ta vie spirituelle et académique. Oui, c'est vrai. Donc tout allait bien. Et comme on dit, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Que s'est-il passé? Tout, ma vie entière a changé. Au départ, mes yeux, ma vision est devenue très floue. Et nous parlons de, il y a environ... 5 ans? Oui, 5 ans, 5 ans. Donc c'était en 2017. Tout à coup, je ne pouvais plus voir les détails. J'ai remarqué que je voyais juste une tache. Je regardais dehors et je ne voyais que le contour des arbres. Quelle a été ta première réaction quand c'est arrivé? Je dirais que je me suis assez bien accommodée, mais ça ne s'est pas arrêté là.
En juin de la même année, début juin, j'ai réalisé que mon oreille gauche s'était soudainement éteinte. Je traversais la rue et un véhicule roulait et a touché ma jambe et je n'ai entendu aucun son. Je n'ai rien entendu. Je n'ai eu aucun avertissement. Et 3 semaines après cela, en juin, mon oreille droite s'est éteinte. Donc, dans l'espace de 3 mois, mes yeux et mes oreilles ont été profondément affectés. Et c'est ainsi, alors que je perdais l'ouïe, ma vision s'est encore aggravée. C'est arrivé au point où je n'avais plus de liquide dans les yeux. Donc, je ne pouvais pas cligner des yeux. Et j'essayais, si j'essayais, j'avais des lacérations sur les globes oculaires. Donc, à un moment donné, pendant 2 semaines, j'ai gardé les yeux fermés. Je ne pouvais tout simplement pas supporter de cligner des yeux. Et cela signifiait que je manquais de sommeil parce que mes yeux étaient à l'agonie. Ça me grattait, ça me brûlait. Ce fut un moment très, très difficile pour moi. Et à ce moment-là, ta vision s'est détériorée? Oui, c'est ça. Donc, à part ces taches que tu voyais et que pouvais-tu voir d'autres à ce moment-là? La même chose? Ce que je pouvais voir, c'était des silhouettes floues. Donc, j'ai réalisé que si les choses étaient très proches de moi, je devais les tenir tout près de mes yeux. Si elles étaient au loin, je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas les voir du tout. Ça veut dire que je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais. Je devais avoir de la compagnie. J'ai vraiment perdu mon indépendance. Et donc, c'était pendant cette même période que tu étudiais encore? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. Tu faisais toujours tes études? Oh oui! Comment tout ceci a-t-il affecté tes études? Eh bien, si je peux mentionner mon superviseur qui m'a beaucoup soutenue, elle s'appelle Dr. Marianne Larson. Elle a été vraiment secouée par ce qui m'arrivait. Et elle m'a dit, la meilleure chose à faire serait de faire une pause, juste s'arrêter jusqu'à ce que j'aille mieux. Elle pensait à ma santé et mon bien-être. Mais quelque chose en moi me disait, vas-y, termine ce que tu as commencé. Et j'ai eu l'impression que si je pouvais juste finir ça, si peut-être je pouvais le terminer, parce que peut-être que je perdrais la vue complètement et l'ouïe complètement. Donc, je me disais, laisse-moi juste me motiver, juste me pousser pour le terminer. Et donc, du coup, entre juin et août, le 31 août, j'ai soutenu mon doctorat et le 1er septembre, je suis rentrée à la maison en Jamaïque. Comment as-tu fait cela? Je dois dire que mon mari, j'avais un mari très encourageant. Il était avec moi à ce moment-là. Dieu est vraiment sage. S'il n'avait pas été là pour moi, avec moi, pour m'aider à lire, à corriger, faire toute la relecture, je ne suis pas sûre que je n'y serais parvenue. Donc je lui suis très reconnaissante. Et à d'autres qui m'ont aidée. Je n'aurais pas pu y arriver toute seule. Combien d'années a-t-il fallu pour terminer un master, doctorat de 4 ans? Doctorat, je l'ai terminé juste à temps. Et je dis toujours à ceux qui ont des difficultés, des personnes avec qui je suis allée à l'université, je les ai rencontrés là et je les ai laissés là. Ils ont commencé le programme et certaines ont abandonné à un certain moment. Ils n'y arrivaient pas. Mais j'ai envie de dire à propos de ça que parfois, dans les combats les plus profonds, dans les échecs les plus durs, c'est là qu'on obtient les plus grands succès. Donc, le plus souvent, nous ne devrions pas regarder à notre situation présente, aussi difficile qu'elle puisse être. Quand vous regardez en arrière, vous devriez pouvoir dire « j'ai accompli quelque chose ». J'ai fait quelque chose. Au moins, j'ai quelque chose à montrer.
Et donc, j'ai terminé juste à temps. Tu as dit que tu as perdu la plus grande partie de ton audition. Comment se sent-on quand cela arrive? Oui, eh bien mes trois chéris, ça a été un moment extrêmement difficile et perturbant pour moi en permanence. J'ai ce qu'on a appelé ou nommé une perte sensorielle et neuronale de l'audition. Ça veut dire une surdité soudaine. Et j'ai ce que les médecins ont décrit comme la maladie des yeux secs. Donc, je ne sais pas ce qui a causé ces deux maladies. Personne n'a pu me le dire jusqu'à ce jour. Et j'ai passé plusieurs examens. J'ai pris une quantité importante de médicaments. Juste pour expliquer que cela n'est qu'une petite partie de la grande quantité de médicaments que tu as pris, tu as dépensé des millions de dollars? Oui, des millions de dollars. Et je réalise comment les personnes qui sont atteintes de longues maladies, comment cela les a affectées financièrement, émotionnellement, physiquement. Cela m'a vraiment marqué. Je m'appelle Gyan Channer, je suis otolaryngologue ENT et je m'intéresse beaucoup aux patients ayant des problèmes de vertige et d'audition. Je suis également neurologue. Nathalie est mon amie depuis environ 20 ans et je me souviens quand elle est partie au Canada et quand elle est revenue en 2017, juste après avoir perdu soudainement l'audition et expérimenté des vertiges. Elle a en effet subi une batterie de tests au Canada et la plupart de ces tests n'ont pas su révéler la cause, mais ils ont tous démontré qu'elle avait en effet des difficultés à entendre de manière bilatérale, ce qui était très sévère à ce moment-là, ce que nous considérerions dans le milieu médical comme incurable. Il y a eu des tentatives au début de restaurer son audition, mais cela n'a pas fonctionné. Et quand elle est revenue en Jamaïque, il y a eu de nouvelles tentatives pour identifier la cause de sa perte d'audition. Mais la véritable raison était assez floue. C'était catastrophique à plusieurs niveaux. Je me souviens voir mon amie, une jeune femme sûre d'elle, et les effets de la perte d'audition sur elle. En général, la perte d'audition peut être quelque chose qui pousse de manière significative une personne à faire une introspection et aussi l'interaction avec la famille et les amis. Elle peut être mise en dehors des conversations et en dehors de beaucoup de choses. Et la confiance de cette personne, la confiance de Nathalie a été aussi affectée. Au cours des années, j'ai continué à être son médecin et ami et nous avons tous les deux travaillé ensemble pour essayer d'identifier ce qui peut être ajusté, comment on peut l'aider au niveau de son audition, au niveau de sa réaction au son, au niveau des acouphènes qu'elle entend, au niveau de ce qu'on appelle dans le milieu médical l'hyperacousie, ce qui veut dire que les sons sont extrêmement sensibles pour elle. Au niveau des vertiges et l'impact mental, pas seulement au point de vue de l'anxiété, mais l'impact mental au niveau du cerveau surchargé, car c'est le cerveau qui doit s'adapter à toutes ces choses. Et au fil des années, elle s'est admirablement épanouie. Je dois dire comment un individu doit faire face à une perte d'audition, elle s'est bien adaptée. Elle a maintenu son éthique de travail, elle a maintenu sa discipline, elle a perfectionné son art en tant qu'éducatrice au sein du ministère de l'Éducation. Et même si la perte d'audition est quelque chose qui a été catastrophique, cela montre que, malgré tout, on peut être vainqueur. Malgré tout, Nathalie a démontré que l'on peut vaincre tous les obstacles et continuer à maintenir une vie très productive.
Et pour les personnes qui sont également passées par une perte soudaine de l'audition, il est toujours bon d'essayer d'identifier la cause et traiter ces causes avec des options de traitement aussitôt, comme elle l'a fait. Et au final, peu importe l'issue, sachez que malgré tout, vous pouvez toujours conserver une vie très productive. Vous pouvez toujours avoir une vie très satisfaisante, comme elle l'a démontré dans la sienne. Et je sais qu'elle continuera à grandir de force en force. Je la connais depuis 20 ans et je ne doute pas un instant qu'elle continuera comme cela. Vous avez demandé tout à l'heure comment cela m'a affecté. Donc, je me retrouve dans une position où je suis très codépendante. Au début, je ne pouvais pas traverser la rue toute seule. Cela veut dire que mon amour pour la musique, j'aime écouter des chants et je chantais moi-même aussi. Merveilleusement. Je ne peux plus. Je n'entends pas, je ne m'entends pas. Je ne peux pas entendre les tonalités, donc je ne me fais pas confiance pour chanter. Parce que je risque de chanter une fausse note et vous allez vous moquer de moi. Non, 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 non. Donc, plus de sermons, plus d'études approfondies, parce que cela ferait souffrir mes yeux. Je ne peux pas regarder les choses trop intensément. Et pour les sons, j'entends les sons. Ce n'est pas que je n'entends pas du tout. J'entends des sons. Mais ce que je capte, ce sont des sons qui se répercutent. Ils se répètent et ils sont très voilés. Donc, je n'entends pas comme avant. Donc, les oiseaux sont énervants, les chiens, les criquets, les grenouilles. Les râteaux. Les râteaux! Oui, celui-là est terrible. Ça me perturbe et me déstabilise. Sans mentionner les vents, les ventilateurs. Tout est perturbant. Les hélicoptères, les motos et les moteurs de voitures. Ce que je perçois, c'est une surcharge de bruit. Et ils jouent tous en même temps. Est-ce que tu entends les voix? Je sais que quelqu'un parle. Je sais que vous êtes en train de me parler. Je peux ressentir les vibrations. Très bien. Et je pense mieux qu'auparavant. J'entends les sons, surtout les voix masculines très graves, mais je ne peux pas déchiffrer les mots. Donc, ça a été un grand défi pour moi. Ça veut dire que je ne peux pas fonctionner comme je le faisais avant. Donc, les sons que tu entends dans la journée se rejouent dans ta tête le soir? Oui, ils se répètent encore et encore. Cela se fait, c'est ce que je récolte les sons dans la journée et la nuit, ils se rejouent, ils se répètent. Donc, j'entends une fois les motos, vos voix, le râteau ce matin, les vents, tous jouer en même temps. Donc, mon cerveau est surstimulé et cela me fatigue beaucoup et cela m'affecte beaucoup. Tu as dit que tu entends le son d'un battement de cœur dans ta tête? Oui, oui, on appelle ça des acouphènes. Et cela se manifeste de différentes manières chez les personnes qui ont perdu l'audition ou qui ont des problèmes d'audition. Donc, ce que je perçois, c'est un son de battement de cœur constant. Cela ne s'arrête jamais. En plus de ça, je vais percevoir d'autres sons tels que une porte qui grince, des freins qui couinent et le volume est très fort. C'est plus fort que ce que j'entendais avant cette maladie. C'est trop pour mes oreilles. Donc, cela me rend nerveuse et agitée facilement. J'ai dû me rééduquer et me parler à moi-même beaucoup. Ok, calme-toi, ça va aller, tu peux y arriver. Et donc, c'est continuellement.
continuellement. Je continue à me parler à moi-même, juste pour m'adapter, juste pour me réacclimater. J'ai remarqué que tu as avec toi des bouchons d'oreilles. Oui. Peux-tu nous expliquer en quoi cela t'est utile? Eh bien, mes fillettes, j'en ai un ici à vous montrer et j'en ai plusieurs. Ils sont à des décibels différents. Certains bloquent les sons entièrement et ce sont juste les sons externes. Je dois encore gérer les sons internes qui continuent en permanence. Ce sont de merveilleuses oreillettes. Je les mets à l'intérieur et quand je fais ça, je ressens une certaine paix. La pression dans mon front redescend et mes épaules se relâchent. Cela m'aide beaucoup. Mais c'est difficile de lire sur les lèvres après ça. Qui t'a dit ça? Toi? C'est un défi. C'est un défi, même si cela aide pendant un certain temps. Si je vais dans un lieu bruyant où il y a de la musique, ou si je vais à l'église et qu'il y a des micros, qu'il y a une radio ou un CD qui joue, je dois mettre mes oreillettes. Et quand je fais cela, j'obtiens un peu de paix. Mais après ça, si je les enlève, le flot de bruit revient et je suis terrifiée et tremblante et je dois recommencer encore. Donc, pour répondre à ta question, sans les oreillettes, j'entends plus de sons et j'utilise les sons que vous émettez ainsi que mes yeux pour lire sur vos lèvres et aussi parfois les vibrations. Par exemple, si je te tiens ou si mon oreille est près de ta poitrine, je vais ressentir la vibration. Et j'utilise tous ces sons et ma vision, tout pour capter les mots et pour obtenir la précision de ce que vous dites. Et cela aide quand les personnes articulent et forment leurs mots correctement pour que je puisse comprendre. Si tu parles sans bouger les lèvres, je ne comprendrai rien de ce que tu dis. Est-ce que ces oreillettes perturbent tes oreilles? Oh oui, je ressens une douleur physique, une sensibilité aux oreilles si je les porte trop longtemps. Je dois faire des pauses. Donc peu importe ce que j'essaye, il y a toujours une perturbation quelconque. Mais je fais de mon mieux pour m'adapter et j'essaie de m'ajuster. Est-ce que ta vue s'est améliorée? C'est dur de répondre à cette question parce que depuis quelques semaines, j'ai remarqué qu'elle était de plus en plus floue. Et peut-être que ça a un rapport avec le temps qu'il fait, parce que quand il fait gris ou qu'il y a de la pluie, quand le temps est maussade, mes yeux ont vraiment du mal. Mais je trouve qu'à la lumière du soleil, quand la pièce est bien éclairée, lumineuse, alors je vois mieux. Pas parfaitement, mais mieux. Comment tout ceci a-t-il affecté ta vie spirituelle? Tu as dit tout à l'heure que tu étais au sommet spirituellement avant l'incident. Qu'en est-il maintenant? C'est la partie la plus difficile. Je pense que ma vie spirituelle a été affectée plus qu'aucun autre aspect de ma vie. Je trouve que ma constitution et ma détermination ont été brisées. Je n'arrive pas à trouver le repos dans mon esprit. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que cela m'arrive. Donc, j'ai encore des questions. Et résultat, cela a affecté ma relation avec Dieu. Mais il a choisi de ne pas me révéler pourquoi c'est arrivé. J'ai eu quelques hauts
et des bas très bas. Et je partageais avec votre père tout à l'heure qu'à un certain moment, j'étais si triste, j'étais si déprimée, si abattue dans mon esprit, que je me suis allongée dans l'allée de la maison un soir et j'ai perdu la raison. En Jamaïque, on utilise l'expression « ball ». J'ai explosé. J'ai tellement pleuré. J'avais l'impression que j'avais perdu mon premier amour, que j'avais perdu le chemin qui mène vers Jésus, que j'avais perdu mon âme et mon salut éternel et que mon nom était effacé du livre de vie. Et je me suis dit, d'accord, je lutte avec mes yeux et mes oreilles, je peux gérer ça. Mais si je perds mon âme, à quoi sert la vie? Pourquoi je suis là? Je ne voulais pas vivre. Je ne voulais pas être dans ce monde parce que ça n'aurait aucun sens. Je sais que c'est un sujet délicat, mais ceux qui se battent continuellement contre la maladie pourraient considérer l'option du suicide. Mais pour toi, il y a ces sons constants et pas de soulagement. Oui, c'est très difficile. Parce que l'une des choses que j'ai découvert suite à la perte de ma vision et de mon audition, ce que j'ai découvert, c'est que les problèmes que j'ai eus, les épreuves que j'ai eues à porter sont bien pires que cela. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux en supporter davantage? Tu veux dire que ce n'est pas la partie la plus dure? Je trouve que c'est si difficile, mais il y a plus dur, il y a toujours une grande pression. C'est quoi ça? Il y a toujours quelque chose. Je vois que Satan, le grand ennemi, se dit, c'est bon, je l'ai eu maintenant. Elle est tombée, je ne vais pas la lâcher. Je vais continuer à la frapper jusqu'à terre. Je vais la battre. Le fait que je connaisse le grand conflit m'a vraiment aidé. Parce que je sais que c'est un combat spirituel. Me permettez-vous de partager quelque chose avec vous? Au début, quand j'ai perdu Louis, 2 incidents se sont passés qui m'ont montré que ce n'était pas juste une maladie physique. C'était quelque chose de spirituel, quelque chose de plus grand. La première, c'était dès que j'ai découvert que je n'entendais plus. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'une voiture avait roulé jusqu'à ma jambe et que je n'ai rien entendu. Un homme sorti de nulle part est apparu sur son vélo et le temps était encore froid. Il portait un short et un t-shirt sans manches et moi j'avais froid, j'avais mon pull et mes habits et il roule jusqu'à moi sur son vélo et il me dit « Vous avez des problèmes d'oreilles, n'est-ce pas ?» Alors, je l'ai regardé surprise et je lui ai demandé « Comment savez-vous ça ?» Et il me dit « Moi aussi, j'ai des problèmes d'audition depuis 20 ans et je n'entends pas. » Alors j'ai dit « 20 ans !» Là, j'ai compris que j'en aurais pour un moment. Je vais devoir supporter cette situation pendant un long moment. Et ça m'a vraiment frappé. Et quelques semaines après ça, j'étais debout devant le miroir à parler avec Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne mangeais pas n'importe quoi. Je ne peux pas trouver quelques péchés que je faisais à ce moment-là. Bien sûr, on fait tous de mauvaises choses
et on doit s'améliorer et certaines parties de notre caractère, on ne veut que personne ne sache à quel point nous sommes terribles. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu faire à ce point-là qui aurait pu entraîner une rétribution pareille? Et immédiatement, j'ai entendu distinctement une voix qui répétait ce verset biblique de Daniel 7, verset 25. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain. Alors, j'ai tourné la tête en direction de la voix et j'ai dit, « Ah, tu essaies de m'épuiser ?» C'était la deuxième chose qui m'est arrivée en montrant que quelque chose de plus grand était en jeu. Ce n'était pas juste à propos de moi. Tu m'as dit la dernière fois où je t'ai visité que le mot Jésus, tu l'as entendu distinctement malgré le fait que tu ne perçois pas les sons. Oui, ta mémoire est bien meilleure que la mienne. C'est une bonne question. C'est encore une chose que j'ai remarquée. À chaque fois que quelqu'un priait, je ne pouvais pas suivre. Nos yeux sont fermés quand on prie, ou bien on ne me parle pas, on ne s'adresse pas à moi. On parle à Dieu. La personne ne me regarde pas, donc je ne comprends rien. Mais soyez assurés que quand la prière se termine, qu'on utilise l'expression « au nom de Jésus » ou « par le nom de Jésus », j'entends cela. Jusqu'à ce jour, j'entends « au nom de Jésus ». Maintenant, voici la question intéressante. Comment les gens réagissent-ils autour de toi? C'est une bonne question. Parfois, je pense qu'ils l'ont plus mal pris que moi. J'ai eu des gens qui ont pleuré. J'ai eu des gens qui ne me parlent plus depuis que cela m'est arrivé. Ils ne savent pas quoi dire. Les gens l'ont vraiment mal pris. Ma mère, par exemple, elle n'arrivait tout simplement pas à faire face. Mais après un certain temps, après qu'elle ait vu que je n'étais pas morte, que je pouvais toujours fonctionner d'une certaine manière, elle s'est remise. D'autres personnes sont en colère contre Dieu. Les gens sont perturbés, ils ne peuvent pas comprendre l'œuvre de Dieu. Comment il peut permettre une telle chose? D'autres personnes se sont mises à prier plus. Quand je ne peux pas prier, quand il n'y a pas de mots que je puisse dire à Dieu, les mots ne viennent pas. Je sais qu'il y a des gens, quelque part, qui prient pour moi. D'autres personnes ont été très proactives. Elles m'ont fourni différents remèdes. Des personnes m'ont visité. C'est un vélo. C'est une moto. Ça te fait peur? C'est une moto. D'accord. C'est une moto. Voilà ce qui m'arrive. Et je ne m'y habitue jamais. Je ne suis jamais prête. C'est toujours un choc. Peu importe le nombre de fois que j'entends ces sons, encore pire, si oncle Marc essaie de m'approcher, on vit dans la même maison et toutes les fois qu'il s'approche de moi, si je ne sais pas qu'il vient vers moi, je sursaute, je perds contrôle. J'ai une question. Est-ce que cela t'aiderait d'avoir une lampe de poche? Une lampe de poche? Mes yeux n'aiment pas les lampes de poche. Je me dis que je dois faire avec. Gratter, frapper. Ces sons m'affectent pareillement. Peut-être les filles que je devrais vivre isolée, toute seule? Qu'en pensez-vous, non? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont réagi différemment. Certains t'ont donné des médicaments, des remèdes. Est-ce qu'il y en a qui t'ont reproché ce qui t'arrive? Je dirais qu'une personne en particulier, je ne sais pas, a été assez courageuse pour m'approcher et me demander « Que faisais-tu? Quel péché est-ce que tu commettais? Tu devais forcément faire quelque chose pour que Dieu permette que cela t'arrive. » Et je n'ai pas manqué de respect à cette personne. J'ai sincèrement bien regardé dans ma vie pour voir si une chose que je faisais aurait conduit à ce que je sois récompensé de cette manière. D'autres personnes m'ont dit que je manquais de foi, que si j'ai une telle maladie, je devrais prier et croire en Dieu et il me guérira. Je me souviens, un sabbat à l'église, je portais mes oreillettes. Je vivais un moment très difficile avec la musique et les sons. Alors, j'ai mis mes oreillettes. Et une dame est venue et elle me les a arrachées tout d'un coup. Et elle a dit, « Sœur McKnight, tu dois avoir la foi. » Et bon, j'étais à l'église, donc je ne pouvais pas réagir avec colère. Donc, j'ai simplement secoué la tête. Et je me suis dit que les gens ne comprennent pas ce que j'endure. Et je pense que c'est vrai. Quand quelqu'un est malade, on peut penser qu'il se plaigne trop, ou qu'il n'arrête pas de dire « ça ne va pas ». Mais c'est vrai. Ils ne se sentent pas bien. Je n'entends pas bien et cela m'affecte. Donc, la manière que l'on dit « je suis heureux, tout va bien pour moi, je suis au sommet du monde », c'est aussi normal de dire « je suis triste aujourd'hui, je ne me sens pas bien ». Tu vois? Donc, je trouve que même en disant et en reconnaissant comment tu te sens, cela ne veut pas dire que tu as renié la connaissance de Dieu, que tu ne peux plus compter sur Dieu, que tu as perdu la foi. Cela veut dire qu'il t'arrive quelque chose et que tu dois le réaliser et vivre avec et prier pour ça. Et parce que je ne pense pas que Dieu n'est pas aimant. Je pense que Dieu est amour. Et malgré tout ce que je vis, pas une seule fois, je peux dire que Dieu a été méchant avec moi. Pas une fois. Je dois dire que Dieu m'a réellement prouvé qu'il était là. Tu sais ce qui s'est passé? Une nuit, j'ai déjà partagé cette expérience. Une nuit, j'avais de grandes difficultés à respirer. L'arrière de mon oreille était congestionnée, ma gorge était congestionnée, mes narines étaient congestionnées. J'avais de grandes difficultés à respirer. Je me suis dit, s'il ne se passe pas quelque chose maintenant, je vais arrêter de respirer. Donc mes oreilles sont bouchées et je ne respire pas correctement. Alors je me suis assise et j'ai dit, mon Dieu, est-ce que tu ne m'entends pas? J'ai besoin d'un soulagement. Et je me suis souvenu que mon mari, Marc, avait acheté une petite bouteille d'huile de cajeput. Et dans un acte de désespoir, j'ai couru prendre la bouteille. Et j'ai badigeonné mes oreilles, j'ai mon cou, ma poitrine, partout, avec de l'huile de cajeput. Et après un moment, j'ai ressenti cette paix et un soulagement. Et juste pour cette fraction de seconde, j'ai dit, merci Jésus, merci Jésus. J'étais heureuse et contente parce que c'était comme si pendant des semaines, je ne pouvais pas respirer. J'avais cette lutte continuelle et j'avais cette pression pour respirer.
Et ce que ça fait, c'est que ça t'enlève ton énergie. Tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas de vie, tu ne bouges pas, tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne te reposes pas. Donc pendant 7 secondes, tu dis, wow, Dieu est vivant, Dieu est bon. Je pense que je vis pour ces petits moments. Je chéris les petits instants de paix et de paix. Pendant combien d'heures tu dors la nuit? Eh bien, je ne dors pas très bien. Je vous ai dit que j'ai ce qu'on appelle des hallucinations musicales. Donc, tous les soirs, j'ai un chant dans la tête. C'est principalement un chant du cantique de l'église adventiste du 7e jour. Tous les soirs, comme une horloge, il y a un chant qui tourne encore et encore dans ma tête. J'aime chanter, hein? Mais j'ai besoin de dormir. Quel chant tu as eu cette nuit? Hier soir, c'était le chant « Réveille-nous Seigneur » et je chantais en même temps. Je réalise que si Dieu a sa manière d'atteindre les gens, il a permis à certaines choses de nous arriver. Il ne nous laisse pas seuls parce que tous ces chants sont une source d'encouragement pour moi alors que je suis perturbée et que j'ai un afflux de bruit. Un chant peut aider à me calmer. Et je chante ce chant ou je le fredonne tout au long de la journée, juste pour avoir un peu de paix, un peu de réconfort. Et ça fait mal à la gorge? Oui, parfois, je le fais trop. Je fredonne et fredonne jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Et donc, je dois me dire, ok, arrête de fredonner pendant un moment, fais une pause. Tu as dit que tu avais du mal à respirer. Est-ce que cela fait partie du problème que tu as? Oui, j'ai découvert qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de problèmes pour respirer. Et je me dis peut-être que parce que tous ces organes sont connectés, et donc je vois que je ne respire plus comme avant. Et je n'ai plus le même goût qu'avant non plus. J'ai vu que peu de temps après avoir perdu l'audition, je ne pouvais plus sentir le goût des aliments. Donc, je rajoutais beaucoup de sel ou des épices pour m'aider à retrouver le goût des aliments. Donc, tu ne peux pas porter un masque comme tout le monde. Non. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. J'ai essayé d'expliquer aux gens que j'ai un problème d'audition et que cela affecte le passage de ma respiration. Parce que souvent, derrière mon oreille, surtout cette oreille-là, c'est congestionné et ça bloque tout mon système. Le mieux pour moi, c'est de respirer un air frais, de respirer naturellement. Mais certaines personnes vont me dire, vous devez porter le masque. Vous devez porter votre masque. J'explique aux gens parfois et ils me disent, non, 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 je ne vous crois pas, vous devez porter votre masque. J'ai été à l'église et on m'a envoyé m'asseoir dehors parce que tous les autres portent leur masque et je ne peux pas porter le mien, donc je suis exemptée. Ça ne me fait rien parce que je sais que ça va prendre du temps pour que les gens comprennent ou compatissent avec ceux qui ne peuvent pas suivre les règles. C'est une chose légitime qui m'arrive. Donc, je comprends. Et je comprends que les gens essayent de se protéger. Ils ont perdu des êtres chers. Et c'est vraiment dur. Ils sont en deuil. Donc, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est « J'ai eu 4 ou 5 morts dans ma famille. Donc, couvrons-nous et protégeons-nous. » Je compatis avec les gens. Et j'espère que, de même, en écoutant cette histoire, les gens compatiront avec moi.
Tu as dit plusieurs fois que la source de soutien pour toi a été Oncle Mark. Alors j'ai pensé que c'était une bonne idée d'inviter Oncle Mark à venir partager quelques mots avec nous. Il est là! Et maintenant, nous accueillons Oncle Mark McKnight, le merveilleux mari de Tati Nathalie, qui l'a soutenu dans le grand comme dans le petit. Je voudrais vous présenter ce merveilleux gentleman qu'on appelle affectueusement Oncle Mark. Oncle Mark! Quand on était petite, car on n'arrivait pas à prononcer le R. Il a toujours été présent depuis très longtemps. En fait, depuis que nous sommes nés, il a changé nos couches et nous accueillons Oncle Mark, un grand soutien dans notre vie et dans la vie de Sister Nathalie. Merci de me recevoir. Quelle a été ta première réaction quand tout cela est arrivé? Quand tout cela est arrivé, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, on a fait faire des tests pour en apprendre plus. Mais en vérité, je m'attendais à une résolution rapide. On a vu le médecin pour avoir son avis et je pensais que les choses redeviendraient normales. Je n'avais pas imaginé qu'après combien d'années? 5 ans, la maladie serait toujours là. J'ai même pensé qu'après que nous soyons rentrés en Jamaïque et qu'on ait mangé de la bonne nourriture jamaïcaine, les choses iraient mieux. Mais bon, on s'adapte. Jour après jour, on s'adapte. Quelle difficulté as-tu, non seulement toi, mais aussi pour expliquer à tout le monde comment faire attention à Tati Nathalie? Comme par exemple, faites pas ci ou faites pas ça. Est-ce difficile pour toi? J'ai pas vraiment besoin de faire ça parce que elle peut s'expliquer toute seule. Ce que je fais, c'est que j'essaie de dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de l'entourer de trop parce qu'elle est toujours aussi... oui, son audition est sensible, mais elle a toujours le potentiel de faire ce que les autres font. Pareil, j'avertis les gens sur la sensibilité au bruit, mais en termes de son potentiel, tout est toujours bien en place. Comment l'as-tu aidé à s'acclimater de nouveau avec le travail, la conduite, toutes ces choses-là? Quand ça a commencé, elle était vraiment incertaine. Elle était très timide, très peu confiante. Et donc, je l'emmenais au travail tout le temps à ce moment-là. Avec le temps, elle a recommencé à conduire. Elle a commencé à conduire par elle-même et elle a voulu faire des recherches. Les recherches, c'est tout. Les recherches, c'est vraiment tout. Donc, elle a commencé à faire des recherches sur ce qui pourrait être le mieux, quel véhicule serait le meilleur. Et donc, on a effectué toutes les démarches pour qu'elle soit équipée à ce niveau-là. Je l'ai soutenue à travers toutes ces étapes. Et quand elle a eu le véhicule, elle était un peu timide. Donc, je crois que la première fois, j'ai conduit avec elle. J'étais derrière elle. Et ensuite, elle est allée toute seule. Comment étaient pour toi les relations sociales? J'ai trouvé que certaines personnes sont surprotectrices. Elles veulent me nourrir à la cuillère. Pour certaines personnes, je ne devrais pas sortir du tout. Je devrais rester à l'intérieur. Une dame, il y a quelques semaines, est venue me rendre visite et elle m'a dit « Non, 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 Tati Nathalie, je vais entrer toute seule. Tu ne peux pas sortir dehors. » J'apprécie que les gens soient gentils et attentionnés, mais je veux quand même garder un minimum d'indépendance. Oui, d'un autre côté, mes interactions avec les gens ont beaucoup diminué. Je préfère et je suis plus en paix quand je suis isolée parce que je dois
gérer tous ces bruits. Je trouve que j'y arrive mieux quand je suis seule et en dehors du bruit. Donc, j'essaye de réduire les interactions le plus possible. Je ne vais plus dans divers endroits. Je travaille principalement de la maison. Je vais rarement à l'église. Quand je vais à l'église, c'est un choc pour mon système. Donc, je n'interagis pas avec les gens de manière générale. En ce qui concerne les appels téléphoniques, je n'ai pas reçu un appel téléphonique depuis 5 ans. Je ne sais pas ce que c'est non plus que de garder le contact avec les gens, s'asseoir et avoir une conversation générale. Même si j'aime beaucoup interagir et j'avais un grand talent de meneur. Un de mes rôles professionnels, c'était d'enseigner. Et j'enseignais les adultes et j'aimais beaucoup ça. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas recevoir les retours des élèves et les réponses et cela me perturbe beaucoup. Donc, je me suis parlé à moi-même et j'ai dit, d'accord, il y a des choses que tu ne peux plus faire et ça va. Tu es arrivé à une nouvelle étape de ta vie et tu dois donc réapprendre et désapprendre certaines choses. Je sais que tu as essayé d'apprendre une chose. Tu as essayé d'apprendre le langage des signes. Oui, j'ai commencé 3 fois, mais je suis confuse. Je ne retiens pas les signes. Ça reste pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas. Mais j'ai rencontré des personnes qui ont des problèmes auditifs et qui ont confirmé qu'ils n'ont pas pu apprendre le langage des signes non plus. Donc, ça m'a rassurée de savoir que ce n'était pas que moi. Quel pourcentage de personnes ont les mêmes difficultés que toi pour la vue et l'écoute? C'est une bonne question qui pousse à la réflexion. Je dirais que basé sur mes interactions avec les gens, sur mes recherches, mes propres recherches personnelles, basé sur les témoignages des autres, que cela arrive très rarement. Au début, j'ai entendu parler d'un groupe ou une tribu de personnes qui ont développé cette perte d'audition et de vision. Mais je n'appartiens pas à cette tribu, donc ce n'était pas ça. Puis, en rentrant à la maison en Jamaïque, mon médecin m'a dit que jamais auparavant, même aux États-Unis, j'ai envoyé mes résultats, au Canada, à Cuba, il n'avait jamais entendu personne perdre l'ouïe et la vue soudainement. Donc, il semble que ce soit très rare. Et personne ne sait vraiment comment cette maladie est arrivée. En Jamaïque, j'ai rencontré plus tard, en 2018, par l'intermédiaire de mon médecin, une femme, charmante dame, Dr Nadine Williams. Bonjour Dr Williams. J'ai découvert qu'elle aussi a développé une perte d'audition et de vision. Pas aussi sévère que moi, mais elle doit quand même y faire face. Et elle s'est pas mal améliorée. D'ailleurs, on s'est rencontrés il y a 2 semaines et nous avons partagé nos histoires respectives. Et c'est ça le beau côté de ce qui m'arrive. Je suis capable d'entendre le cœur brisé des gens. Et moi, je partage le mien aussi. Et d'une certaine manière, cela nous réunit. Et cela nous aide à nous consoler mutuellement. Cela m'enseigne aussi à compatir plus profondément avec les gens, à écouter plus. Je réalise qu'avant cette maladie, je n'entendais pas vraiment la profondeur des sentiments
que les gens expérimentaient. Mais maintenant, je peux mieux comprendre. Je peux dire que même si quelqu'un ne vit pas ce que je vis, j'ai été au fond du trou moi aussi. Je sais ce qu'est la dépression. Je sais ce que c'est que de souffrir. Je sais ce que c'est que d'être hors de contrôle. Par exemple, je ne peux pas dire à mes yeux, voyez, ou à mes oreilles. Ça ne marche pas comme ça. Je dois vivre avec. Je dois me parler à moi-même. Je dois trouver un lieu de refuge. Je dois demander à Dieu son aide. Je dois demander aux autres leur aide. Et c'est un défi pour moi, car je préférerais faire les choses moi-même. Donc, peu de personnes que j'ai rencontrées ou dont j'ai entendu parler ont développé cette maladie. Une maladie qui n'a pas de nom. Oncle Marc, en quoi la situation de Tati Nathalie a-t-elle affecté votre relation? Est-ce que cela a changé votre dynamique en quoi que ce soit? Non, ça n'a pas changé. Elle est toujours ma femme. Elle est toujours belle. Elle est toujours intelligente. Elle est toujours ce qu'elle était avant. Ça affecte notre manière d'interagir en ce qu'on ne peut pas parler dans le noir. On ne peut seulement parler la lumière allumée. Quand je rentre à la maison, je dois entrer dans la maison doucement et silencieusement, comme si j'étais un voleur. Je dois regarder où elle est, frapper sur quelque chose pour émettre un son, pour qu'elle puisse regarder autour d'elle et me voir. Mais je m'approche juste comme ça, elle sera effrayée. C'est vrai. Donc, je dois faire tous mes efforts pour ne pas l'effrayer tout le temps. Mais on s'adapte. Elle est toujours la même personne. Je l'aime toujours et je la soutiens. En quoi cela a-t-il affecté ta relation avec Dieu? On lui a posé la même question, mais pour toi, comment cela a affecté ta relation avec Dieu? Eh bien, j'ai accepté que Dieu est en contrôle de tout. Et si Dieu a fait quelque chose, c'est pour notre bien. Et il nous équipera. Je regarde au côté positif. J'attends de voir sa main œuvrer dans nos vies. Et je vois chaque jour sa main à l'œuvre. Comment il nous a conduits, elle et moi, d'un endroit à l'autre. Il a fait beaucoup pour nous au travers de cette situation. Est-ce que je peux vous poser une question à vous, les filles? Pardon, à vous, jeunes femmes? Comment... Ça va, ça va. Comment, après avoir reçu la nouvelle que j'avais perdu la vue et l'audition, comment avez-vous réagi? Quand j'ai appris que tu avais perdu l'ouïe et la vue, c'était difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de l'oublier et de te voir comme une personne normale, en me disant que ce n'était pas arrivé à toi. En fait, j'étais dans le déni pendant quelque temps. J'ai essayé de trouver comment je pouvais toujours interagir avec toi, comme par le passé. Non pas que la méthode serait la même, mais je voulais que notre relation soit la même. J'étais très triste. J'ai beaucoup pleuré pendant longtemps. J'ai essayé de trouver des remèdes en ligne et je ne trouvais rien qui soit applicable à ton cas. Donc, c'était frustrant. On pense toujours qu'on peut y faire quelque chose. Mais je n'y pouvais rien. Donc, j'ai compris que, tout comme toi, tu avais appris à accepter la situation, je devais faire la même chose. Parce que si je ne l'accepte pas, cela t'affectera aussi. En fait, ton exemple et ton témoignage, le fait que tu sois toujours joyeuse, m'apporte beaucoup. Et donc, je peux interagir avec toi de la même manière qu'avant, parce que tu es la même Tati Nathalie. Moi, j'ai lutté avec un mix de l'approche de Marie et de Malaïka. J'étais dans le déni au début, j'étais inquiète, j'étais triste, j'ai essayé de trouver plein de choses sur Google, je cherchais un docteur.
je ne trouvais rien. Ensuite, je suis arrivée à la dernière étape qui est l'acceptation. Et au final, j'ai reconnu que tu es la même Tati Nathalie et que Dieu est au contrôle de la situation. Merci pour cette question. C'est bien de t'enquérir de nous. Tati Nathalie, je sais que beaucoup de gens ont essayé de t'aider en te donnant plusieurs médicaments et différentes choses. Je suppose qu'à un moment donné, c'était fatigant. C'est vrai. Je dirais que les gens ont sincèrement voulu m'aider. Et certaines personnes ont dépensé de l'argent. Certains ont confectionné toutes sortes de mélanges. Certains m'ont envoyé des choses. Certains m'ont rendu visite en apportant de l'eau de coco, des fruits pour nourrir mon système. De tous côtés, les gens ont vraiment, sincèrement essayé de m'aider. Je pense que parfois, cela peut être trop envahissant. Car après que tu aies essayé quelque chose et que tu ne vois pas d'amélioration ou aucun changement, tu peux être découragé. Et les gens qui ne vivent pas ce que tu vis peuvent parfois être très insistants. Je t'ai dit d'essayer ça. Pourquoi tu n'as pas essayé ça? C'est pour ça que tu ne guéris pas. Donc, je dois gérer les gens et les rassurer et leur dire, vous savez, j'apprécie vraiment ce que vous essayez de faire et je vous remercie de ce que vous faites pour moi. J'apprécie vraiment que vous ayez démontré de manière tangible votre soutien. Mais parfois, je dois dire, c'est bon, je ne peux plus en prendre. Je suis fatiguée. J'ai bien essayé ce que vous avez dit. J'ai pris ce que vous m'avez apporté. Mais je ne peux pas prendre tout ça de choses en même temps. C'est trop. Mon système est vraiment débordé. Et parfois, je dois faire une pause. Quel message pouvez-vous faire passer à l'auditoire, tous les deux, sur comment on peut vous aider efficacement? Tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Je peux noter quelque chose qui arrive constamment, que quand quelqu'un nous approche, ça peut être des amis ou de la famille, et on a une conversation et ils disent quelque chose à Nathalie et elle ne comprend pas. Alors ils me disent, traduis, mais on parle anglais. Donc, je dirais que les gens devraient prendre le temps de parler avec elle. C'est la même personne. Donc, prendre le temps de parler avec elle et qu'ils sachent qu'elle est toujours très capable, elle est toujours présente et elle peut toujours faire ce qu'elle faisait avant. J'ajouterais que je suis capable de communiquer avec les gens. Ils doivent juste parler plus doucement et articuler et me regarder. Je trouve surtout quand les personnes souffrent ou bien qu'elles racontent une expérience triste, qu'elles ne regardent pas dans les yeux. Elles regardent ailleurs et je ne comprends pas ce qu'elles disent et c'est vraiment difficile. Parfois, ça me brise le cœur quand quelqu'un raconte une histoire, comment ils sont tristes et abattus. Et moi, je dois dire, excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter? Ça ne me paraît pas approprié. Donc, je vais être honnête. Parfois, je fais comme si je comprenais et je secoue la tête. Et je dis, je suis vraiment désolée pour vous. Je comprends. Je ressens leur peine, mais je n'ai pas tout entendu. Parfois, je comprends l'idée et le fond de la situation dont ils parlent et je pense que ça suffit. Les gens sont reconnaissants. En fait, je veux ajouter que depuis que j'ai cette maladie, je me retrouve dans une situation où les gens ont envie de parler. Mais je me dis, ils réalisent que je n'entends pas?
Les gens sont en deuil ou en souffrance. Donc, ton cas est secondaire pour eux. Ils sont aveuglés par ce qu'ils sont en train de vivre. Et parfois, nous sommes comme ça. La situation dans laquelle nous sommes est si prenante que tu ne vois pas que d'autres personnes souffrent aussi. Vous savez, on aura tous à faire face à des épreuves à un moment donné. Ça ne sera peut-être pas la perte de la vue ou de l'ouïe ou des perturbations de son ou des bruits, ou des yeux qui font mal. Ça peut ne pas être ça. Mais chaque personne aura ses propres épreuves. J'en suis persuadée. En ce qui concerne notre capacité à fonctionner ou à endurer l'épreuve, eh bien, cela veut dire que nous devons développer une relation avec Dieu. Il n'y a aucun élément humain en moi qui aurait pu m'aider à gérer cela. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive. C'est vraiment dur pour moi. Je vais mettre une oreillette. Cette oreille-là est plus sensible. Je vais mettre une oreillette et essayer de fonctionner avec celle-là. Et cette oreille-là uniquement. Cette oreille-là peut entendre des sons à 70%. Et cette-là, mon oreille droite, à 30%. Donc elle capte les sons, mais je ne peux pas déchiffrer. Donc je disais tout à l'heure, on doit atteindre le point dans nos épreuves où on crie à Dieu, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive. Nous avons un Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est capable et il est désireux. Et c'est un Dieu d'amour. Il faut se répéter cela. Vous ne pouvez ne pas le ressentir. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne vous entend pas, vous. Parce que c'est important. Pas qu'il entende le monde entier, un flot de personnes ou un groupe de personnes qui prient, mais il entend chaque individu et il s'intéresse à chaque individu, même moi. Donc, je me sens spéciale, pas au point de penser que je suis meilleure que les autres, mais je comprends qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à mon cas particulier. Et j'utilise ces pensées pour m'aider à traverser cette période et à vivre un moment à la fois. 1 heure, c'est trop long pour moi. Un jour, c'est trop pour moi à appréhender, pour réfléchir, pour me projeter, pour planifier. Je dois avancer à la vitesse d'un escargot. Je ne peux pas prévoir ce qui va arriver. Quels sont, si je vais sursauter, je ne peux pas. Donc je dois continuer à me parler à moi-même, continuer à fredonner, continuer en permanence. Je ne prie plus correctement. Je suis perturbée dans ma prière. Mon esprit s'en va pendant la prière. Donc je reste dans une attitude de prière. Si je me réveille tôt, je m'assois ou je m'agenouille, quand même dans une attitude de prière. Et j'attends. Alors j'écoute. Si Dieu a quelque chose à me dire, aujourd'hui, je suis disponible pour écouter. Je reconnais que je ne peux plus étudier ma Bible parce que je ne peux pas lire autant. Je ne peux pas regarder des sermons ou écouter des sermons. Je fais avec ce que j'ai et c'est suffisant. On ne devrait pas être en compétition avec nous-mêmes. Je fais souvent ça. Avant, je pouvais faire ceci et je pouvais faire cela. Si je continue à faire ça,
je vivrai dans le regret et je ne pourrai rien accomplir. Que pourrais-tu dire à un jeune homme, une jeune femme, une personne âgée, un enfant, peu importe, qui pense que comme il est malade et qu'il affronte une situation dangereuse, il ne peut pas se décider à prendre sa vie en main, ni à méditer, ni à prier? Que peux-tu lui dire? Kelly, c'est très dangereux parce que tu ne sais jamais sous quelle forme ton épreuve viendra. Tu ne sais pas à quel point tu seras affecté. Et donc, je dirais que le moment, c'est maintenant. Le temps de se préparer, c'est maintenant. Car si je prends mon cas, et si je n'avais pas adoré, servi le Seigneur, témoigné, lu sa parole, je serais morte. J'aurais succombé à ma maladie. Je me serais couchée, j'aurais perdu espoir et je ne me serais pas réveillée. Donc, je me suis rendu compte, surtout au début de ma perte d'audition, j'ai découvert que j'avais une banque de versets bibliques qui me rassuraient. J'avais regardé suffisamment de sermons, j'avais lu suffisamment de livres de l'esprit de prophétie. Ça a servi à me construire et m'a maintenu ancré en Christ. Si je n'avais pas fait ça, je peux dire sans aucun doute que j'aurais succombé, que j'aurais échoué. Donc, j'encouragerais la personne à se préparer. Et la meilleure manière de se préparer, c'est de lire la parole de Dieu. N'attendez pas de ne plus pouvoir le faire. Si je perds la vue et que je n'avais pas lu avant, je n'aurais pas été capable physiquement de le faire. J'ai passé une année entière sans vraiment lire ma Bible. Et je ne pouvais pas entendre. J'avais l'habitude d'écouter des livres, je ne pouvais pas entendre. J'avais l'habitude d'écouter des chants qui m'encourageaient. Donc le moment de se préparer et d'agir, c'est maintenant. Et donc pour moi, personnellement, ma vie passée m'a aidé à vivre ma vie présente. Et pour le dire d'une autre manière, ce que je faisais avant m'a aidé dans le moment présent. Quels sont les mécanismes que tu utilises pour t'aider à traverser cette situation? Je fais des pauses. Parfois, je m'assois simplement et je ne fais rien. Et c'est dur pour moi parce que je voulais toujours être occupée à faire quelque chose. C'est très dur pour elle. Je m'assois et je ne fais rien. Je ne peux plus continuer. Je fais une pause. Je jardine. J'aime beaucoup voir les plantes s'ouvrir, les fleurs s'épanouir, un nouveau pétale qui sort. Je contemple les œuvres de Dieu et la nature me parle et me calme. Et quand j'ai une perturbation, beaucoup de bruit, je peux courir dehors et regarder dans le jardin. Et cela offre un certain calme, une paix à mon esprit. Et je sais que c'est Dieu. Je partageais avec votre père tout à l'heure que certains soirs, je me couche et il y a une plante verte. Et je me réveille le matin et c'est tout violet de partout. Et là, je dis, waouh, mais qui a fait ça? C'est pas moi. Je regarde simplement une plante, le rouge, les jaunes, les roses, les blanches, les couleurs, et cela instille la vie en moi. Ça me redonne du courage et m'aide à avancer. Donc,
Je ne recherche pas les grandes choses. Je n'ai pas besoin d'être associé aux personnes de haut rang, aux personnes distinguées ou royales. Juste les petites choses. Les visites au calme. La petite vieille qui me dit « Sir McKnight, je ne cesse de prier pour vous. Tous les jours, je prie pour vous. Vous savez, parfois quand je me réveille le matin, je prie pour vous. » Et je me dis « Waouh, Dieu a mis ma petite personne sur le cœur de quelqu'un. » Donc, ça m'aide à gérer la situation et à continuer. Et parfois, je trouve juste de dire ce que l'on ressent à quelqu'un. Je ne me sens pas bien en ce moment. Ça va pas aujourd'hui. C'est pas le bon jour pour moi. Je prends conscience de comment je me sens et cela m'aide à gérer. Et peut-être une autre chose que je dois mentionner, si je me sens vraiment mal ou déprimé, je vais aider quelqu'un d'autre. Et oui, ça me regonfle d'un coup. Et je me dis, imaginez-moi qui suis capable d'aider quelqu'un d'autre. Donc, voilà certaines choses. Je ne me souviens pas de tout, mais ces choses, c'est ce que je fais en permanence pour m'aider à gérer la situation. Les gens utilisent différentes méthodes pour faire face. Trouvez la vôtre. Trouvez la vôtre. Peut-être pour certaines personnes, c'est interagir avec les autres, aller dans un endroit bruyant. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et ne vous comparez pas à une autre personne. Dès que ça fonctionne pour vous, travaillez dans ce sens. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont soutenu dans cette épreuve. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je dirais que c'est formidable d'avoir de l'aide. Et on ne peut pas voyager dans cette vie tout seul. Alors qu'avant, je pensais que je fonctionnais mieux toute seule, j'en suis venue à réaliser et à confesser que j'en suis à un point où j'ai besoin d'aide. Je vous ai parlé du docteur Marianne Larson. Elle m'a aidée tout au long de mes études. Elle m'a soutenue et donc je lui suis très reconnaissante. Il y a un frère Clark. Je sais que peut-être il ne veut pas que je mentionne son nom parce que certaines personnes veulent aider à l'arrière de la scène. Mais comment puis-je ne pas mentionner son nom? Ce frère m'a aidé au-delà de ma capacité à le remercier. Par des médicaments, par des encouragements, par des sermons. Il a été si désintéressé en essayant de m'aider. Frère Clark, merci beaucoup. Je veux aussi mentionner les médecins qui m'ont aidé. J'en ai rencontré plusieurs. Mais ceux qui ressortent le plus sont Dr. Maiden, qui s'est occupé de mes yeux, et le Dr. Channer pour mes oreilles. Ils m'ont vraiment aidé et accompagné tout au long de ce périple. Et je leur suis vraiment reconnaissante. Je sais que je ne serai pas ici à partager mon histoire avec vous. Et pour finir, je veux parler de la famille. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui sont liés à nous par le sang, mais ce sont des personnes de la famille d'église, des individus qui sont toujours présents. Je dois mentionner Sœur Hyacinthe James, toujours à me mixer des jus. Je dois mentionner les membres de mon église, New Haven SDA Church, qui prient toujours pour moi, ou me rendent visite, ils m'apportent des fruits, ils m'envoient le bonjour, ils m'envoient des textos pour m'encourager. Dans mes moments les plus difficiles, quand je ne peux plus continuer, il y a quelqu'un pour m'encourager. Et mes collègues, la première personne, quand je venais juste d'avoir cette maladie, Dr. Grace McLean, très encourageante.
Pas une semaine ne passait sans que cette femme ait pris contact avec moi pour voir si j'allais bien et j'en suis vraiment, vraiment reconnaissante. C'est elle qui a insisté pour que je garde mes responsabilités, que je continue à travailler. C'était une visionnaire. C'est important parce que cela m'a donné une certaine indépendance et m'a aidé à voir que j'avais encore quelque chose à apporter à cette société. Donc, je remercie le Dr. Grace McLean. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais mentionner? Je t'ai déjà mentionné, donc ne pense pas que je t'ai oublié. Je n'aurais jamais pensé ça. Il y a tellement de noms, c'est difficile de tous les nommer. Mais c'est difficile. Mais de manière générale, les gens m'ont extrêmement soutenu. Ils ont pris de mes nouvelles, ils ont contribué comme ils pouvaient et j'en suis redevable. Je sais que je n'aurais pas pu continuer si les gens ne m'avaient pas soutenu. Et après, il y a l'homme dans la rue, le chauffeur de taxi, les gens au supermarché qui ont été si compatissants, qui se sont intéressés sans raison particulière. Oh, comment est-ce que vous gérez ça? Comment faites-vous avec ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça vous est arrivé? Pouvez-vous partager votre histoire avec quelqu'un pour l'encourager? Donc, j'ai été la bénéficiaire de beaucoup d'amour et d'attention. Et cela me montre que Dieu est tout près. Il est toujours vivant. Et il agit au travers des gens. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre interview. Je voudrais te demander quel mot d'encouragement pourrais-tu donner à des personnes qui passent par des épreuves en ce moment? Mon meilleur mot de réconfort et d'encouragement est le suivant. Continuez à vous battre. Chaque jour, je me bats. Tous les jours, je me bats. Je dis, Seigneur, le soleil est levé, ça veut dire que je dois me lever. Ça veut dire que tu as envoyé le soleil comme un rappel pour moi que la vie continue. C'est dur, surtout si je viens de m'endormir dans les heures du matin. Mais je dois quand même me lever. Parfois, c'est dur, même de me brosser les dents. Je n'ai pas l'énergie. Je ne veux pas me lever. J'ai pas envie. Mais j'ai appris que ce n'est pas ce que tu ressens qui compte. Continue de te battre. Même quand les choses semblent noires et floues et que tu n'entends pas la voix de Dieu, accroche-toi à ses promesses. Trouve une promesse qui convient à ta situation et à ta condition. Et accroche-toi à cette promesse pour ta vie. Ne la laisse pas partir. Bats-toi. Et voilà ce que vous dit Tati Nathalie, mesdames et messieurs, battez-vous. Cette vie est difficile et nous passons tous par nos épreuves à un moment donné. Mais elle nous encourage tous, moi comme vous, de même en disant que nous devons nous battre. Je voudrais dire Dr. McKnight, Nathalie, Tati Nathalie et Monsieur Génial Marie Mark McKnight. Quel nom! Merci à tous les deux d'avoir été ici avec nous et d'avoir partagé cette histoire de la victoire malgré les contre-courants. Car bien que l'histoire ne soit pas terminée et qu'elle soit toujours dans son processus, tu as prouvé que la victoire est toujours possible au milieu de la situation que tu affrontes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes les triplets Foster. À bientôt!